Et on ne doit pas, sur un terrain de sport, donner ses opinions politiques. C'est la République. Non, pardon. La laïcité, c'est la laïcité de l'État, mais les citoyens n'ont pas à être neutres. C'est la neutralité de l'État. Les citoyens... Les fédérations sportives sont une délégation de service public, madame. Quand bien même, à l'école, il y a une délégation de service public. Ce sont les personnels de l'éducation nationale qui doivent être neutres. Mais par exemple, à l'université, parce que ce sont des majeurs, les femmes font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent venir avec un voile, elles viennent avec un voile. Et si vous avez envie que les femmes Deuxième point, s'il vous plaît, madame, vous avez parlé assez longuement. J'ai supporté de vous entendre, donc vous allez supporter de m'entendre. Jamais on n'aurait interrompu, il y a 20 ans, il y a 30 ans et 40 ans, un match pour la rupture du jeûne du Ramadan. Ça n'existait absolument pas. Est-ce que ça dérange beaucoup de monde de voir des Je dis pas que ça dérange, ça change, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que ça dérange beaucoup de monde de voir des footballeurs rentrer sur un terrain et faire des signes pour se signer avant de commencer le match ou quand ils ont fait un but? Non, on s'en fiche. On n'est pas à la même époque. Aujourd'hui, on a un problème quand même avec l'entrisme islamique. Je veux dire, c'est un vrai sujet. Donc, selon votre logique, le prochain ministre de l'Intérieur ne va pas à la synagogue le jour de Kippour. Systématiquement, le ministre de l'Intérieur, depuis des décennies, va à la synagogue le jour de Kippour. Il faut être extrêmement cohérent, alors. Oui. Donc, on est en France, on est en République, on serre la main aux femmes, même quelles qu'en soient les circonstances. Monsieur Retailleau est quand même un ministre de la République. En plus, il est ministre du culte. Donc, la question de la laïcité n'est pas une question personnelle. Ce n'est pas une interprétation personnelle. Or, la laïcité, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce que c'était que la laïcité à la française, c'est que chacun peut vivre sa religion. Et du port du voile dans le sport. De toute façon, même cette loi ne va pas assez loin. Parce qu'on parle du sport en compétition, mais le sport dans les entraînements devrait être soumis aux mêmes règles. C'est-à-dire que les signes religieux doivent être interdits dans le sport, dans sa pratique globale, que ce soit en compétition ou pendant les entraînements. Et aujourd'hui, ne l'interdire que dans la compétition, pour moi, c'est une mauvaise chose. Et on ne doit pas, sur un terrain de sport, donner ses opinions politiques. Le sport, c'est le rassemblement. Le sport, c'est la neutralité. Donc, c'est là où on doit justement qu'il n'y ait pas de signe distinctif, ni politique, ni religieux. On peut imaginer que Madame Borne ne considère pas comme Madame que le sport, c'est la neutralité. Je sais pas, ce que vous avez votre définition qui vous est propre, qui vous est personnelle. Mais c'est la République. Non, pardon. La laïcité, c'est la laïcité de l'État, mais les citoyens n'ont pas à être neutres. C'est la neutralité de l'État, les citoyens. Les fédérations sportives sont une délégation de service public, madame. Quand bien même, à l'école, il y a une délégation de service public. Ce sont les personnels de l'éducation nationale qui doivent être neutres. Mais par exemple, à l'université, parce que ce sont des majeurs, les femmes font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent venir avec un voile, elles viennent avec un voile. Et si vous avez envie que les femmes Deuxième point, s'il vous plaît, madame, vous avez parlé assez longuement. J'ai supporté de vous entendre, donc vous allez supporter de m'entendre. Oui, clairement. Deuxième point, il se trouve que toutes les personnes qui actuellement au gouvernement ont pris position pour que les dames ne puissent pas faire de sport ne s'intéressent pas du tout à savoir si ces femmes-là sont sous l'emprise d'islamistes intégristes ou je ne sais quoi. Alors que... Et donc on devrait les laisser faire. Pardon, excusez-moi. Vous n'allez pas m'interrompre toutes les secondes. Allez-y, je vous en prie. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les islamistes intégristes n'ont aucune envie que les femmes fassent du sport. Donc c'est au contraire une très bonne occasion de permettre à ces femmes de vivre, de s'émanciper et d'avoir la liberté de leur corps que de leur permettre de faire du sport. Et le dernier point que je veux vous faire remarquer, c'est que Madame Borne, comme la ministre des Sports, ont pris cette position. Il se trouve que les hommes et entendre Retailleau et entendre Darmanin prendre position en faveur des femmes. On est dans une guerre genrée dans le gouvernement maintenant ? Absolument. Je pense que là, en l'occurrence, ce que l'on fait, c'est qu'on instrumentalise les femmes. Et entendre Darmanin et Retailleau se prévaloir de la défense de l'intérêt des femmes, franchement, il faut avoir la mémoire très courte pour y croire à une seconde. Répondre juste parce que comme madame m'a lancé quelques invectives. Du tout. Je n'irai pas sur le terrain J'ai donné mon avis comme vous avez donné le vôtre. Je n'irai pas sur le terrain de l'agressivité parce que le sujet, je pense, mérite autre chose. Votre raisonnement, c'est de dire que comme les islamistes intégristes, pour certains, imposent à des femmes de porter le voile, la France devrait l'accepter pour que les femmes fassent du sport.
Voilà, Non, c'est votre raisonnement, madame. Donc, c'est exactement ce que vous avez dit, mais chacun aura compris. À l'inverse, moi, je n'ai pas envie que les jeunes femmes... Les islamistes ne veulent pas que les femmes fassent du sport. Je viens de dire exactement le contraire. Vous n'avez pas bien entendu ce que je vous ai expliqué. Oui, mais les intégristes ne veulent pas que les femmes fassent du sport. Laissons les femmes faire du sport. Si ça vous fait plaisir que les femmes fassent du sport voilé, c'est votre position. Jamais on n'aurait interrompu, il y a 20 ans, il y a 30 ans et 40 ans, un match pour la rupture du jeûne du Ramadan. Ça n'existait absolument pas. Est-ce que ça dérange beaucoup de monde de voir des Je dis pas que ça dérange, ça change, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que ça dérange beaucoup de monde de voir des footballeurs rentrer sur un terrain et faire des signes pour se signer avant de commencer le match ou quand ils ont fait un but? Non, on s'en fiche. Ça vous est égal, moi aussi. Donc pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça? Pardon, mais si, mais bien sûr, on parle d'interrompre un match. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la crispation, comme vous l'avez dit d'ailleurs, madame, la crispation, elle ne porte que sur un point. Elle porte sur la question du voile des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne porte que sur une religion et elle ne porte que sur la question des femmes. Juste pour mettre de l'eau à ce débat. Il y a un léger Catherine Picot, juste pour de l'Intérieur, contrairement à ses prédécesseurs, ne s'est pas rendu à la grande mosquée de Paris à l'occasion de la rupture du jeûne, l'iftar des ambassadeurs, qui est un repas de rupture du jeûne du Ramadan, traditionnellement ouvert aux personnalités politiques. Et si on regarde un peu les images de ces dernières années, on voit que traditionnellement, tous les ministres de l'Intérieur... On n'est pas à la même époque. Aujourd'hui, on a un problème quand même avec l'entrisme islamique. Je veux dire, c'est un vrai sujet. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut faire preuve d'une forme de neutralité. Donc, selon votre logique, le prochain ministre de l'Intérieur ne va pas à la synagogue le jour de Kippour. Systématiquement, le ministre de l'Intérieur, depuis des décennies, va à la synagogue le jour de Kippour. Il faut être extrêmement cohérent, alors. Oui. En fait, il n'y a rien à justifier. Est-ce qu'on ne peut pas considérer simplement qu'un homme politique, y compris dans l'exercice de ses fonctions, se doit d'être proche de ses concitoyens, donc de participer à ce qui fait plaisir à ses concitoyens au moment où il y a quelque chose, un événement qui compte pour eux, que ce soit dans leur vie sociale, religieuse. Quand je vois Madame Hidalgo, on lui serre pas la main quand elle va à la grande mosquée de Paris et qu'on serre la main au ministre des Affaires étrangères. Moi, parce que c'est un homme, moi ça me pose problème, je suis désolée. Oui. Donc on est en France, on est en République, on serre la main aux femmes, même quelles qu'en soient les circonstances. Monsieur Retailleau est quand même un ministre de la République, en plus il est ministre du culte. Donc la question de la laïcité n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une interprétation personnelle. Or la laïcité, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce que c'était que la laïcité à la française c'est que chacun peut vivre sa religion. C'est-à-dire qu'il y a la liberté de culte. Là, on a l'impression véritablement que Retailleau est en lutte, en guerre contre la pratique religieuse musulmane, et seulement celle-ci, et quand elle s'exprime et quand elle se voit. Mais oui, parce que donnez-moi un exemple du fait qu'il serait en guerre contre la pratique religieuse musulmane. Alors, je vais vous dire. Donnez-moi un exemple. Je vais vous dire, toutes les prises de position de Retailleau sont univoques. Elles visent toujours absolument un exemple, madame. Un exemple, le fait qu'il demande qu'il y ait une loi qui interdise aux mamans d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires si elles ont un voile. J'aurais bien aimé qu'il la fasse, mais apparemment il va pas la faire. Néanmoins, c'est sa position. Le cercle scolaire. C'est sa position. Il a demandé que ça soit légiféré. Il a demandé que ce soit légiféré. Il demande que les femmes musulmanes ne puissent pas porter le voile quand elles font du basket ou du football. Il s'attaque de manière systématique et de façon absolument délirante aux relations avec l'Algérie. Je veux dire, il n'a de cesse que de cibler un seul type de pratique. Enfin, dans l'Algérie, ce qui a été mis en place, c'est une réponse gouvernementale. Parce que là, vous ciblez Bruno Retailleau, la riposte graduée, c'est gouvernemental, chapeauté par le Premier ministre. Avec Bruno Retailleau, en fer de lance, c'est lui qui a mis ça en tête de l'agenda, c'est lui qui se base sur ce sujet, et c'est systématique. Mais c'est validé par au-dessus. Non, mais j'entends bien. C'est pas à l'honneur de ceux qui sont au-dessus, comme vous dites. C'est vraiment pas à leur honneur. Pour les sorties scolaires, et je regrette que cette loi ne soit pas mise en place, ce qui est interdit, c'est les signes religieux et politiques. C'est pas les signes spécifiquement du voile, madame. Non, mais sauf que c'est-à-dire que vous n'avez pas à venir non plus avec un t-shirt sur lequel il y aurait marqué vous connaissez un tel ou un tel. Mais vous connaissez l'histoire de la loi de 1905. La loi de 1905, il y a eu un débat en 1905 quand il y a eu son adoption. On se fait poser la question de est-ce qu'on pouvait interdire, par exemple, le port de comment s'appelait le vêtement des
des curés. La soutane. Voilà, la soutane. Est-ce qu'il y avait interdiction de la soutane dans la rue? Même à l'Assemblée nationale. Vous voyez des femmes, Eh bien, vous voyez des personnes en soutane qui accompagnent les sorties scolaires? Attendez, excusez-moi. Au moment de 1950, la loi est votée en 1905, se pose la question, les laïcards intégristes demandent qu'on interdise le port de la soutane. Et les laïcs, et ceux qui ont finalement obtenu l'assentiment et qui ont fait voter la loi, ont dit la soutane, comme les autres manifestations, signes religieux, c'est personnel. Aujourd'hui, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus visible dans la rue. Mais bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on l'a autorisé en 1905, y compris, on a eu des abbés qui ont été députés et qui venaient en soutane à l'Assemblée, c'était autorisé, et aujourd'hui, on fait une histoire d'État pour une femme qui met le voile. On parle d'enfants, madame. Mais moi, on parle d'enfants qui sont dans un cadre de l'école. Ils n'ont pas à subir de pression religieuse. Les femmes qui accompagnent leurs enfants, qui sont les mamans des enfants dans les sorties scolaires. Elles n'accompagnent pas leurs enfants, elles accompagnent tous les enfants. Elles n'ont pas à donner de messages religieux. Elles sont des mamans. Pareil pour la kippa. Pareil pour la kippa est tout aussi une religion. Il faudrait tous se mettre dans le cadre de référence qui est celui de la laïcité. On est dans une démocratie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et pour interdire, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. En l'espèce, l'argument qui est donné par Bruno Retailleau et Gérald Manin, c'est de dire c'est pour prévenir un trouble qui n'est pas totalement avéré encore, mais qui pourrait survenir, c'est ce qu'ils appellent l'entrisme. Donc on punit tout le monde pour prévenir un trouble à venir. Quand l'interdiction doit être faite, elle doit être proportionnée au but recherché. Là, ça n'est pas proportionné au but recherché, et le voile n'est pas en lui-même et à soi seul un signe de radicalité.